Amis Scorpions, bienvenue pour votre tirage des énergies de ce mois de juillet 2023. Allez, on va commencer par la petite tendance générale au niveau énergétique et nous irons ensuite enquêter sur les événements qui vous attendent. Alors, voyons voir quelle est la tendance de votre période. Nous avons le face-à-face, la forteresse et mon île. Alors, ici, on ressent deux polarités. Dans un premier temps, le besoin de clarifier certaines choses pour son propre bien-être. Voilà, on a besoin que des choses soient dites, classées, clarifiées, qu'elles soient mises en place pour justement qu'on se sente mieux, plus à l'aise, pour retrouver peut-être de la force, de l'assurance, de la confiance, de la tranquillité, en fonction d'une personne à une autre. On a vraiment cette volonté de boucler certaines choses pour qu'elles puissent devenir plus concrètes en fait, qu'elles ne soient plus lancées en l'air, je vais dire, et qu'elles soient réellement inscrites dans la matière. Voilà, c'est dépendant de notre bien-être, ça causera notre bien-être. Voilà. Et alors vraiment, ce qu'on ressent dans la deuxième polarité, c'est vraiment la forteresse, ça va être la concrétisation, la construction. Donc vraiment, ça rejoint ce qu'on disait, quelque chose de concret, en fait, qu'on va vraiment aller chercher. Donc le face-à-face, ça peut être soit affronter, soit répondre à des rendez-vous, des invitations. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Aller vers une situation pour lui apporter du concret. Voilà. On a vraiment ces deux aspects qui vont être présents. Ça peut être clarifier des choses personnelles ou clarifier des choses tout simplement pour une situation. On voit qu'il y aura quand même quelques petites épreuves dans ce chemin que vous suivez, mais tout simplement elles seront temporaires car ce chemin c'est votre destinée les amis. Donc c'est quelque chose que vous devez réaliser. Il y a vraiment un élément très très important pour votre bien-être, pour le bien-être d'autrui. Donc ça va se faire, ça il n'y a aucune hésitation. Mais voilà, il faudra ne pas abandonner, les amis, en cette période, même face aux épreuves. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous durant les 4 semaines de ce mois. Alors, voilà. Dans les aspects favorables, les aspects en opposition, les activités, les ressources et le relationnel. Alors, on va regarder tout ça. Déjà, nous avons bien entendu la 8 de bâton, qui est la carte de l'ouverture aux possibilités. Ah bah oui, clairement, il n'y a que des cartes positives. Hein. Littéralement, le message ici, c'est réaliser quelque chose qui est important pour notre cœur. C'est la nouvelle étape, c'est la nouvelle aventure, c'est la stabilité. Voyez, la stabilité professionnelle, la stabilité dans les activités. On va dépasser les blocages qui voudraient nous empêcher d'arriver quelque part à la création, à la matérialisation d'une idée, et on va y arriver. Tous les outils sont là, tout est réuni pour que nous puissions parvenir à nos fins en cette période. Donc, il n'est pas temps d'abandonner, même quand il y aura des épreuves. Au contraire, c'est une période qui va donner accès à des solutions et au déblocage des différentes situations de votre vie. Donc, pas de crainte, si vous rencontrez des épreuves, elles ne seront que passagères. En cette première semaine, nous avons la reine de bâton à l'envers. Donc faites attention, il y a beaucoup de créativité, beaucoup d'idées, beaucoup de projets qui se mettent en place, mais il faut que ça reste positif. Souvenez-vous, nous avions le bien-être. Donc oui, il faut faire accélérer les choses, mettre en place des projets, écouter sa créativité, mais il ne faudrait pas que ce soit au détriment de notre énergie. Donc faites attention à bien trouver l'équilibre entre l'énergie que vous pouvez donner, voilà, dans un projet, et l'énergie que vous devez conserver pour vous, quelque part, pour votre santé, pour votre bien-être. Donc ça va être très très important de faire le pont entre les deux. Alors ensuite, nous avons roi de pentacle, donc effectivement, vous allez stabiliser quelque chose en cette période. On parle de stabilité matérielle, de stabilité financière pour certains, la stabilité d'un projet, de manière générale. Le roi de pentacle, c'est quelqu'un qui profite de la vie. Voilà, il a mis en place tout ce qui devait être fait, tout simplement, et maintenant il n'a plus qu'à profiter des choses. Il peut manger à sa faim, il peut festoyer, il peut s'amuser. Voilà, il profite de ce qu'il a créé, quelque part, de la stabilité qu'il a mis en place.
Alors, troisième semaine, nous avons quand même un petit élément d'insatisfaction ici, 4 de coupe. Ça peut être insatisfaction, frustration, par exemple, quelque chose qui ne se passe pas exactement comme on l'aurait voulu. Bon, ça ne vient pas non plus entacher votre mois de manière générale, mais c'est quelque chose qui est là. Il y aura un élément insatisfaisant en cette troisième semaine. Il sera de courte durée, effectivement. Hein, ça pourrait être l'épreuve aussi qui se présente ici, puisqu'à la fin, nous avons le cavalier de Pentacle qui va représenter, certes, la nécessité de respecter les différentes étapes d'un processus qui nous mène d'un point A à un point B. Ça peut être c'est pas forcément la lenteur, mais c'est les étapes nécessaires en cette dernière semaine. Voilà. Et c'est aussi une carte de déplacement financier. Donc, les investissements, les mises en bourse, par exemple, la fructification d'argent. Il y a vraiment cette notion-là. Voilà. Petite parenthèse, pour certains, ça pourrait être aussi un déplacement pour le bien-être. Ça, c'est possible. On investit dans notre propre bien-être. Le roi de Pentacle, il est comme ça aussi. Hein. Il va profiter de la vie, mais toujours en respectant ce dont il a besoin. C'est pas forcément l'outre-mesure, ce roi de Pentacle. C'est quelqu'un qui sait ce dont il a besoin et qui se l'offre en fait quelque part. Alors, en cette période, le positif, c'est la lune à l'envers. Donc les phases incertaines vont prendre fin, les amis. Les voiles d'obscurité, les points d'interrogation, les questions, tout ça va disparaître, les amis. Vous allez avoir les réponses à vos questions. Toutes les phases qui peuvent sembler difficiles ou les phases d'épreuve vont se transformer par la suite en quelque chose de constructif. Voilà, les voiles de mystère s'évaporent et place à la vérité. Alors en opposition, hein, il en faut quand même, nous avons la 6 de coupe à l'envers. Alors ici, cette carte-là, c'est une carte qui va parler de la nostalgie, voilà, du passé. Il y a quelque chose qui est bloqué dans l'ancien, les amis. Voilà, des personnes qu'on regrette, des personnes qu'on aimerait revoir, par exemple. Ouais, c'était mieux avant, vous voyez, cette carte-là. Il y a quelque chose qui nous manque, quelqu'un qui n'est pas là. Ouais. Quelque chose qu'on aimerait faire pour des anciens amis, mais il y a une problématique à ce niveau-là, voyez. Alors pour certains, vous allez y arriver. Peut-être que vous aviez envie de réaliser un cadeau ou un projet pour certaines personnes qui sont importantes pour vous et que vous allez trouver les solutions. Ça, c'est une possibilité. Mais moi, j'ai quelque chose de cet ordre d'idée-là. Les gens du passé, les endroits symboliques, voilà. Il y a un petit quelque chose à ce niveau-là. Alors avec le temps, vous allez avoir effectivement le résultat de vos investissements. Nous avons le cadeau de la vie qui vous est présenté en cette période. Donc c'est excellent les amis. Franchement, on va y arriver. Alors les échecs vont tout simplement représenter les forces pour plus tard. Donc là, cette insatisfaction, ça peut être ça. L'échec, le blocage, un petit quelque chose qui va se passer à un moment. Ouais, mais c'est ça. Ce blocage, ce ne sera qu'un rebondissement vers autre chose par la suite. Voilà. Donc ce n'est pas un blocage qui va rester, c'est un blocage qui va se présenter, qui va représenter une insatisfaction pour certains d'entre vous, mais qui se solutionnera très vite. Alors ensuite, nous avons, ça peut être aussi, petite parenthèse, 6 de coupe, quelqu'un du passé ou une situation du passé qui revient, que vous allez revoir, et bon, qui sera un petit peu source de difficultés. Hein, ça c'est possible aussi. Alors ici, nous avons le retour et nous avons l'amour. Donc effectivement, vous allez offrir une victoire ou on va vous offrir une victoire. Moi, j'ai le voyage ici pour certains, la maison, la stabilité pour d'autres. Donc voilà, vous avez une victoire au niveau de l'amour. Vous allez faire plaisir à plusieurs personnes par une signature, par un compromis, par une officialisation. Voilà, vous allez faire des heureux, des heureuses en fait, hein, les amis. Donc, ou alors, on va vous rendre heureux. Ça, c'est possible aussi. Mais quoi qu'il en soit, il y a un terrain d'entente, il y a un bonheur qui s'installe. Ça, c'est très positif. Alors, au niveau professionnel et au niveau de vos activités, nous avons la tour. Ça va parler de la destruction et de la reconstruction. Donc, vous allez restructurer quelque chose. De manière concrète, ça peut être faire un grand ménage dans une entreprise, dans ses affaires, dans son bureau. Voilà. Ça peut être aussi faire partir certaines personnes et s'entourer d'autres. Voyez, c'est les changements de statut, par exemple. C'est vraiment tout ce qui est le tri, en fait. On enlève ce qui est ancien, peut-être en gardant la même base, et en reconstruisant quelque chose de plus sain.
Voilà, en s'entourant d'autres collaborateurs, d'autres collègues, voilà, d'autres artistes, d'autres professionnels, en fonction de ce que vous faites. Voilà. On va déconstruire pour mieux reconstruire par la suite. Pour que ce soit, je dirais, plus construit, plus simple, plus positif. Voilà. Donc pour certains, on va tout détruire, même la base, et pour d'autres, on va quand même garder l'idée originale, la marque, l'entreprise, que sais-je, et on va s'entourer d'autres personnes. Voilà. Mais c'est positif, hein. Ici, la carte est à l'endroit, donc c'est pas quelque chose qui va venir nous balayer d'un coup, c'est quelque chose qui va être très très positif. C'est un peu une carte de réorganisation ici. Voilà, il y a quelque chose qui ne va plus, ok, bah on arrête et on restructure. Voilà. On remet en place avec d'autres personnes, d'autres méthodes, une autre organisation. Donc, un grand tri, les amis. Bah oui, regardez, la remise en question, c'est ça. C'est une période de questionnement, de remise en question, de bilan. Voilà, on va beaucoup se demander qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon autour de moi, dans mes activités. Et en fait, une fois que vous aurez la réponse, eh ben, tout naturellement, vous allez faire en sorte que les choses changent. Donc, vous allez modifier ce qui ne va pas et amener tout ça à un état beaucoup plus positif. Voilà. Alors nous avons l'ego et nous avons la zone de confort. Donc pour certains d'entre vous, soit vous étiez face à des personnes d'ego, des personnes qui n'en voulaient qu'à l'argent, qu'à la rentabilité par exemple, et que ça ne les intéressait pas d'autres choses. Moi j'ai quelqu'un qui a plus envie de s'investir dans un rêve ou dans un projet de cœur que d'écouter son mental, que d'écouter son ego. Donc on se rend compte que pour écouter notre cœur ou pour réaliser des rêves, on n'était pas sur la bonne voie. Donc on va changer tout ça. On va remettre en question la situation et s'entourer de personnes qui ont vraiment du cœur. Voilà. D'un autre côté, l'ego, c'est aussi celui qui va nous effrayer dans cette zone de confort. Voyez, vous dire, bon, t'es sûr qu'on doit y aller? Voyez, c'est un peu ça. Hein. Est-ce qu'on doit vraiment sauter le pas? Est-ce qu'on ne doit pas plutôt rester où on est? Moi, j'ai quelqu'un qui doit s'affirmer ici. Osez y aller, les amis. Vous allez trouver votre indépendance, vous allez trouver votre organisation, vous allez réussir à réorganiser une situation et elle sera encore mieux qu'avant. Donc, n'ayez aucune crainte, tout va être mis en place pour une bonne raison. Ouais. On a des pourparlers, des négociations aussi pour beaucoup d'entre vous qui vont se mettre en place des clarifications. C'est ça aussi le face-à-face. On affronte une réalité et on affronte les personnes qui sont liées à cette situation. Alors ensuite, au niveau des ressources, nous avons la 7 de bâton à l'envers ici. Alors au niveau des ressources personnelles, ça pourrait être des choses qui vont être difficiles à gérer. Voilà, il y aura beaucoup d'éléments. D'ailleurs, en dos, nous avions la 8 de bâton. Hein. Regardez, elle représente un peu cette tornade. C'est plein de choses qui sont possibles, plein de choses qui sont en train de se mettre en place. Ben, c'est bien, mais il ne faut pas se laisser submerger. C'est pour ça qu'il va bien falloir remettre en question, réorganiser, restructurer au besoin, agrandir, accueillir de nouvelles personnes, préparer le terrain pour quelque chose de nouveau. Donc faites attention à ne pas être submergé par cette nouvelle réalité qui va se présenter. Voilà, ça va être important. Et alors, au niveau finance, ça représente aussi la concurrence. Donc peut-être que vous allez avoir des concurrents, des concurrentes dans une situation professionnelle, financière ou dans un projet. Voilà. Alors, nous avons les actes, actes de vente, officialisation, actes notariés. Donc, beaucoup d'officiels en fait. Hein. Voilà, on a des feux verts qui sont donnés ici. Vous allez donner votre feu vert, on vous donne le feu vert par exemple. Voyez, si à certains moments vous avez des échecs, c'est pas grave, vous allez rebondir. Donc, il n'y a aucun souci. On a encore la compétition hein, ici, comme cette 7 de bâton, challenge, rivalité, présentation. Donc j'ai l'impression qu'en fait, en cette période, vous allez avoir un feu vert, vous donnez un feu vert, vous allez acter les choses, ce sera super. Mais bon, maintenant que c'est fait, bah, il faut relever le défi en fait, quelque part. Vous voyez, il va falloir se retrousser les manches et faire en sorte que ça puisse aboutir. Regardez, on a encore hein, transformation, réaménagement, nouveau décor, travaux, réorganisation. Moi, j'ai quelqu'un qui va préparer le terrain, en fait, ici. Pour retrouver le contrôle d'une situation, eh ben, on va préférer détruire pour mieux reconstruire, ou préparer, agrandir, changer le terrain, changer le décor. Vous voyez, il y a un petit peu cet aspect, se préparer au changement, en fait, puisque indéniablement, la carte de la tour, elle représente les changements qui peuvent être un petit peu bouleversants.
Et justement, quand la tour ressort, si on n'est pas suffisamment préparé, bah, on risque de se faire avoir. Voyez? Donc préparez-vous bien aux changements qui arrivent, au risque de vous laisser surpasser en fait. Voilà. Et de vous plonger dans l'incertitude. C'est pas ce qu'on recherche ici. Alors au niveau relationnel, 3 de coupe. Alors cette carte-là, elle pose toujours 2 possibilités. Soit ça représente une personne qui a des difficultés à s'amuser, à se satisfaire de la vie. Voilà. Il y a des sorties, il y a des fêtes, mais on n'est pas dans le coup, on n'est pas dans le truc, on n'a pas trop envie. Vous voyez, ou on dit oui pour faire plaisir, mais au final, ça nous importe peu, ou on n'a pas trop envie. Vous voyez, ça pourrait représenter quelqu'un qui n'est pas dans le truc en fait. Qui va soit pas s'investir du tout, soit de s'investir, mais bon, ça pourrait être à contre-cœur pour certains, ou ça pourrait être juste, ben voilà, on s'investit, mais c'est pas notre truc, quoi. C'est pas notre genre de soirée, notre genre de fête, voilà, notre genre de personne. On a quelque chose de cet ordre d'idée-là. On a du mal à trinquer. Et alors attention, l'autre interprétation de cette carte, ce sont les personnes qui vont vouloir profiter de vous. Quand cette carte ressort, ça représente les personnes qui vont être assis à notre table et boire notre vin, entre guillemets, mais qui sont là uniquement pour profiter en fait. Voilà, qui sont là pour profiter de ce qu'on a à donner, mais qui ne donnent pas en échange. Voilà, qui sont juste là, pas pour nous, qui sont dans l'ego justement et pas dans le cœur, qui sont là pour ce qu'on a à donner, pour profiter. Donc faites attention à ça. Alors nous avons pardonné et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour dans le moment présent. C'est peut-être des choses qui se sont passées par le passé, tout simplement, et que vous allez devoir purifier, pardonner. Les amis, en cette période. Il y a quelque chose qui pourrait ne pas bien se passer en ce mois de juillet, et que vous allez devoir justement pardonner, vous allez devoir passer outre en fait. Voilà, quelque chose qui s'annule, quelque chose qui est postposé, imaginons. Donc faites attention à ça. On se rend compte qu'on ne peut pas faire confiance à tout le monde, qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Voilà. Alors parallèlement, on vous dit de rester optimiste parce que vous allez rencontrer de belles personnes. Nous avons des âmes sœurs professionnelles, nous avons des âmes sœurs sentimentales pour certains d'entre vous. Donc voilà, la vie va vous mettre des feux rouges ici face à certaines personnes. Elle va vraiment vous dire, ok, là vous pouvez faire confiance, c'est des personnes de cœur, c'est des personnes sincères. Là par contre, ils sont là pour profiter ou au mieux, bah, ils ne vous apporteront rien. Voyez? Donc il va vraiment falloir savoir faire attention à qui on a autour de sa table, en fait, quelque part. Voilà. À qui on va pouvoir faire confiance et bah, à qui non. Voilà. Ça va être fondamental, les amis. Donc écoutez les signes que votre intuition, que la vie vous donne, parce que ces signes, eux, ne vous tromperont jamais. Voilà. Alors ensuite, on voit bien ici quand on installe les cartes comme ça que vous allez avancer en cette période vers la restructuration, la concrétisation. Ouais, vous allez apporter les changements nécessaires pour que les choses puissent enfin bouger. Donc voilà, c'est le déblocage. Dans certains cas, je dis bien certains cas, la tour peut aussi représenter les bâtiments. Voilà, les bâtiments, les administrations, les actes, etc. Voilà, les entreprises, les administrations publiques. Dans certains cas, elle peut représenter les bâtiments, tout simplement. Alors, ensuite, au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a? Alors, nous avons l'oubli, nous avons l'échec et nous avons la communication. Donc, faites attention, les amis. Ce qui pourrait vous manquer en cette période, ce qui pourrait créer un échec, c'est justement le manque de communication. Faites attention à ne rien oublier et à n'oublier personne. Voilà, il ne faut pas être laissé de côté, ni laisser quelqu'un de côté, parce que justement, ça pourrait créer une faille dans votre plan ou dans ce que vous voulez mettre en place. Ça va être primordial de penser à un maximum de choses, et pour ça, on le dit souvent, il y a plus d'idées dans 2 têtes que dans une. C'est votre expression en cette période. Voilà, ce sera très très important. Pour éviter les échecs, pour éviter les quiproquos, communiquer. C'est ça qui va créer votre force, qui va permettre une polyvalence avec des collègues, dans une équipe, dans une relation, dans une famille, que sais-je, ne laissez personne de côté. Voilà. Nous avons aussi la sensualité qui va vous inviter effectivement à prendre soin de vous et à peut-être avoir des moments avec certaines personnes, des moments plus intimes. Alors, ce n'est pas forcément charnel, cette carte-là, comme on est dans un tirage général. Ça parle de l'intimité de manière globale.
Donc l'intimité dans l'amitié, l'intimité dans les relations aussi, amoureuses bien sûr. Mais veillez à avoir un temps, une intimité, un moment pour tout le monde et ne pas laisser certaines personnes de côté. Voilà. Alors nous avons quand même, effectivement, regardez, c'est ça, la carte a voulu sortir. On a d'un côté la trahison et d'un côté la fidélité dans une concrétisation. Donc dans les projets que vous voulez mettre en place, vous n'allez pas pouvoir compter sur tout le monde, les amis. Ouais, il y a des personnes avec qui ça ne va pas le faire, hein, clairement. Peut-être des personnes qui vont revenir, si ce sont des choses que vous avez vécues par le passé. Et si ce n'est pas encore arrivé, on vous dit, oula, faites attention. Encore une fois, ne laissez pas tout le monde boire votre vin à votre table, les amis. Ça va être vraiment très, très important. Parce que là, on pourrait avoir quelqu'un qui joue pas son rôle, qui vous trahisse, qui vous la fasse à l'envers. Et ça risque d'avoir un gros impact. Hein, parce que c'est pas quelqu'un où on peut se dire, bon, c'est pas grave, on met cette personne de côté. Non, c'est une personne qui aura un impact d'une manière ou d'une autre sur votre vie. Donc faites bien attention, accordez votre confiance aux bonnes personnes, faites confiance à votre intuition pour savoir qui va vous aider et qui ne vous aidera pas. Alors au niveau des lieux, nous avons le lieu fréquenté. Eh bien, écoutez, vous allez fréquenter beaucoup d'endroits en cette période, vous rendre dans des lieux où il y a beaucoup de gens. Voilà, donc c'est pas un mois de solitude ou de tranquillité. Alors, il y aura hein, on l'a bien dit, attention, il faut de l'intimité avec certaines personnes. Ça va être important. Ne soyez pas tout le temps dans les endroits bondés, les endroits où il y a plein de personnes. Ce sera voilà, vous ne pourrez pas l'éviter, mais ce que vous pouvez faire de bien pour votre bien-être et pour le bien-être des autres, c'est passer certains moments avec eux, tout simplement. Ne les oubliez pas. Voilà. Et nous avons aussi l'hôtel, donc pour certains d'entre vous, peut-être qu'il pourrait être pertinent de partir en vacances, par exemple, que ce soit un hôtel, un camping, que sais-je, enfin tout ce qui existe hein, aujourd'hui. Voilà, un lieu pour séjourner, même si c'est 2-3 jours, ce sera parfait. Voilà. On a bien la puissance qui est représentée par un arbre. Donc pour la santé de chacun, n'oubliez pas l'intimité et les moments partagés ensemble. Alors nous avons aussi des lieux de construction ici. Donc vous allez peut-être aider quelqu'un à construire un rêve, à se construire, ou alors vous allez être aidé. Ça pourrait être un rêve d'enfant aussi. Tout à l'heure, la 6 de coupe, ça représente également les rêves d'enfance qui sont impossibles à réaliser en l'état des choses. Et donc, c'est ce que vous allez être invité à faire en fait ici, à régler ce qui doit l'être et à honorer vos rêves ou ceux de quelqu'un d'autre, tout simplement. Ou les deux, hein, ça peut être des rêves communs, bien sûr. Voilà. Et nous avons pour terminer la musique, la proximité. Donc vous allez aussi passer pas mal de temps à proximité de chez vous, ou alors dans des endroits qui sont familiers. Hein. Bon, ça peut être loin, mais ça peut être un deuxième chez soi, par exemple. Hein. Donc voilà. L'équilibre parfait de ce mois pour les amis scorpions, ce serait à un moment on est chez soi, voilà, à un moment on est loin, à un moment on est avec plein de personnes et à un autre moment on est dans l'intimité. Voilà, donc veillez à bien trouver l'équilibre entre ces différents moments. Alors, nous avons dans un premier temps « je suis redevable » et nous avons « je refuse ». Alors, peut-être que pour certains, par ego, on refuse d'être redevable. Ça, c'est possible. Peut-être qu'il y a des personnes en qui vous allez être redevable ou qui vont vous être redevable. Voilà, on va peut-être dire, bon, je te dois quelque chose ou quelqu'un vous doit quelque chose. Il y a une situation de cet ordre d'idées-là. Donc voilà. Peut-être que vous allez décliner aussi, dire non, c'est bon, c'est pour moi. Vous voyez ? Donc ça, c'est une possibilité. Voilà. Il y a aussi des refus, des stops, ne l'oubliez pas. Il y a certaines personnes avec qui il va falloir refuser de collaborer et justement qui vont enclencher ce processus de restructuration. Donc faites bien attention les amis. N'acceptez pas tout, lisez bien les petits caractères, faites attention à votre intuition. Parallèlement, il y a des gens avec qui vous allez pouvoir créer quelque chose. Voyez, on a « je suis là pour toi »,« je suis ton âme sœur » et « je te propose de me suivre ». Donc voilà, vous proposez à quelqu'un de vous suivre, quelqu'un vous propose de le ou la suivre tout simplement, dans un projet, dans une idée, dans un départ loisif ou vacancier, je vais dire. Il pourrait y avoir des réticences au début. Voilà, on a peur de quitter sa zone de confort, comme on l'a vu, de quitter ce qu'on connaît, on a peur de dire oui. Bon, ça c'est tout à votre honneur ou à l'honneur de la personne en face de vous. S'il y a des réticences, eh bien, laissez-vous rassurer les amis ou rassurez la personne en face de vous en fonction de votre situation. Parce que là,
il y a vraiment quelque chose de super positif qui peut se créer. Donc, ayez confiance, allez-y et ne laissez pas filer cette opportunité. Alors, pour terminer votre tirage, nous avons encore une fois, ne vous perdez pas, faites attention les amis. Ne vous perdez pas dans le fait d'être tout le temps dans la foule et de n'avoir aucun moment d'intimité. Ne vous perdez pas en faisant confiance à tout le monde, tout simplement. Écoutez toujours votre cœur et votre intuition. Ne prenez pas des décisions trop hâtives, trop rapides. Il faut le temps de réfléchir, tout simplement. Donc voilà, moi j'ai des personnes de l'autre côté, des défunts, des anges gardiens par exemple, qui vont vous aider à passer un moment de peine pour certains d'entre vous, à vous guider pour d'autres, à trouver le bon chemin. Voilà, on va vous envoyer des révélations, des messages, des aides, voyez? Ouais. Et il y avait aussi le côté féminin, le côté yin qui ressortait. Donc peut-être que vous allez aider quelqu'un ou que vous allez être aidé pour un déménagement, une restructuration, voilà, refaire sa déco, réaménager, ranger. Il y a vraiment ce côté remettre en forme en fait, remodeler. C'est un aspect qui va être important dans votre mois et qui portera ses fruits par la suite. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette nouvelle période. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite, un très beau mois de juillet, et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous.